Tout d'abord, il faut savoir qu'une consommation de cannabis importante et qui survient au début de l'adolescence multiplie par 4 les risques de développer des troubles psychotiques. Il y a beaucoup de risques pour la santé, comme des problèmes respiratoires, des risques d'accident, des difficultés à réfléchir, à retenir et des problèmes de coordination physique. Tu as sans doute entendu parler du THC. C'est un agent psychoactif, c'est-à-dire qu'il va agir sur ton cerveau. Il te rend hypersensible, augmente ton appétit et peut faire apparaître des premiers symptômes psychotiques. Le mieux, c'est de ne jamais commencer. Quels sont les facteurs de risque de faire une psychose pour un jeune qui fume du cannabis ? La composition du cannabis. Plus la teneur en THC est élevée, plus le risque de psychose est grand. La dose et la durée d'exposition. Plus la quantité consommée est grande et la durée de consommation est longue, plus le risque de psychose augmente. Mais il n'y a pas de seuil sans risque connu. La vulnérabilité génétique. La présence de troubles psychotiques dans la famille augmente le risque de psychose. L'âge d'exposition. Un début de consommation à l'adolescence augmente le risque de psychose. Les facteurs environnementaux. Par exemple, le fait d'avoir vécu un traumatisme durant l'enfance. Chez certaines personnes plus sensibles, un état psychotique peut se développer et perdurer dans le temps, surtout si la consommation est quotidienne et importante. Après un premier épisode psychotique, la consommation est associée à une augmentation de l'anxiété, de la dépression, de la méfiance, une diminution de l'adhésion aux traitements médicamenteux et aux thérapies psychosociales, une intensification des effets secondaires du traitement, une diminution de l'efficacité des médicaments, un risque de rechute accru et des hospitalisations plus fréquentes. Chez les personnes qui présentent un trouble psychotique, le cannabis aggrave les symptômes positifs et négatifs en s'additionnant aux difficultés de baisse de motivation et de perte d'énergie. Il peut également provoquer une rechute avec toutes les conséquences négatives. Les jeunes qui cessent de consommer du cannabis dès le début du traitement évoluent aussi bien que ceux qui n'ont jamais eu de problème de consommation, c'est-à-dire que les symptômes diminuent et que le fonctionnement social s'améliore. S'ils continuent à consommer, les symptômes s'aggravent et le fonctionnement social se détériore après la première année de suivi. Ce n'est pas toujours facile et on pourrait être tenté d'en consommer pour aller mieux, mais ce n'est pas la bonne solution. Tu n'es pas tout seul, tu peux te faire aider par des professionnels et ta famille. Si tu te sens démotivé, c'est sans doute à cause du cannabis. En consommer régulièrement diminue ton énergie et ta motivation, ce qui impactera tes études ou tes projets personnels et professionnels. Il est important que tu prennes conscience que consommer ces substances comme le cannabis, mais aussi la cocaïne, le crack, les amphétamines et tout autre produit illicite peut gravement nuire à ta santé. Pour t'expliquer les choses simplement, il est possible que tu te trouves dans ce qu'on appelle le cercle de la consommation. C'est une boucle en 4 étapes. Premièrement, tu te trouves dans une situation pénible. Cette situation pénible peut être en tout genre, mais tu éprouves beaucoup de stress, d'anxiété, probablement un grand malaise. Cet état de stress est la deuxième étape. La troisième étape est l'augmentation des symptômes de stress et d'anxiété dont je t'ai parlé. Ils vont tellement augmenter que tu auras l'impression que la seule chose à faire, c'est de consommer du cannabis ou autre chose pour te calmer. Cette consommation est la quatrième et dernière étape. C'est à ce moment que le cercle s'installe, car les effets négatifs de ces substances entraîneront de nouvelles situations pénibles et relanceront ce cercle de la consommation. Pour t'en sortir, il faut que tu trouves une alternative saine pour remplacer ces substances. Les professionnels de la santé sont là pour t'aider. Alors, n'hésite pas à demander de l'aide, tu n'es pas seul.